Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à mon bullet journal. Ça faisait super longtemps que je vous en avais pas fait et j'avais pris un petit mois de repos sur YouTube. Donc ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu par ici. Je suis trop contente de vous retrouver et encore plus pour une vidéo bullet journal et particulièrement cette vidéo puisque je commence un tout nouveau carnet. Ça me fait trop plaisir. C'était à la base pas prévu puisqu'en général je commence mes carnets en janvier plutôt qu'au mois de septembre. Mais comme le dernier carnet que j'ai choisi, c'était un format Tsuki de chez The Notebook Therapy. Il comporte moins de pages et du coup je me suis pas organisée assez bien pour avoir pile poil le bon nombre de pages pour mon année complète. J'ai pris un petit peu trop de place, ce qui en soi n'est pas trop grave, mais je me retrouve à commencer un nouveau bullet journal au mois de septembre. Ça me dérange pas trop parce que pour moi les deux moments où c'est bien de commencer un agenda, un bullet journal ou quoi, c'est soit septembre, soit janvier. Donc ça me va très bien. Et cette fois-ci, quand j'ai fait mon petit brouillon, j'ai bien calculé combien de pages j'allais avoir besoin exactement pour chaque setup de moi et mes petites pages aussi de mon setup annuel. Et ça devrait rentrer normalement pile poil si je prends moins de place pour mes mois de juillet et août. Mais en général, comme juillet et août, c'est un peu plus calme, ça ne devrait pas du tout poser de problème et je vais pouvoir faire mon année complète dedans. Comme vous avez pu le voir depuis le début de la vidéo, j'ai fait mon brouillon en fait au crayon de bois avant de commencer à filmer cette vidéo. C'était beaucoup plus pratique, comme ça voilà, j'ai pu voir ce que ça rendait avant. Et bien évidemment, avant de vraiment commencer à organiser mon bullet journal, j'ai écrit mon prénom sur la première page. Et je peux du coup passer à ma sorte de page de garde. J'aime bien commencer par ça, ça donne un petit peu le ton de mon bullet journal. J'ai décidé de la décorer un petit peu de la même façon que j'ai décoré mon Midori. Je sais pas, j'aimais bien le fait de mettre un stickers comme ça et de décorer assez simplement, mais du coup c'est vrai que ça décore quoi, je trouve ça hyper joli. Je vais utiliser du coup ce sticker qui représente Jennie des Blackpink. Je l'ai acheté du coup sur le shop de deux créatrices que j'adore. Je vous mettrai leur compte Instagram en barre d'infos, allez checker. C'est vraiment super beau tout ce qu'elles font. Enfin moi je suis vraiment hyper fan de leur travail et j'avais passé une petite commande au moment où elles avaient ouvert leur boutique. La boutique n'est pas ouverte tout le temps mais de temps en temps. Et je m'étais fait plaisir avec des petits stickers BTS et Blackpink qui sont vraiment trop mignons. C'est marrant parce que du coup quand j'ai ressorti ces stickers, je me suis rendu compte que j'avais exactement la même couleur de cheveux que Jennie sur cette illustration. Je me suis dit que ça me représentait d'autant mieux pour cette première page de mon nouveau bullet journal. Et après je viens m'amuser à décorer tout ça avec plein de petits stickers dorés et étonnamment, c'est la seule page de ce setup sur laquelle je vais utiliser des stickers puisqu'après, au final, j'ai fait assez simple et sans stickers. Enfin, j'ai dessiné par-ci, par-là. Mais moi qui utilise absolument tout le temps des stickers, je me suis moi-même étonnée de m'être restreint à cette page de présentation. Je passe ensuite à ma première vraie double page qui va constituer mon setup de cette année 2021-2022 du coup. Sur ma page de gauche, j'ai décidé du coup de faire une page de goals. J'en fais tout le temps, tous les ans, et plus que jamais, j'ai déjà à côté sur un papier écrit quelques goals, donc je remplirai ça au fur et à mesure. Je pense que j'essaierai de m'amuser à faire des petits doodles qui représenteront un petit peu chaque goal. Là, je l'ai pas fait de suite parce que j'ai besoin de laisser mûrir tout ça dans ma tête, aussi bien au niveau des doodles que je vais vouloir faire que des goals que je vais noter. Et puis sur ma page de droite, du coup, je vais faire une page que j'avais encore jamais faite. J'avais déjà fait des calendriers et tout, mais là, c'est différent puisque ça va vraiment être une page qui va regrouper tous les événements importants de cette année. À savoir, par exemple, je pense que je vais noter les anniversaires, les dates très importantes quand il y aura un événement qui me tiendra à cœur. Espérons qu'il y ait des prochains voyages, des concerts, etc. C'est ici que je noterai tout ça et ça me permettra d'avoir une sorte d'overview à la fin de l'année sur tout ce qui s'est passé cette année.
Et je passe à ma deuxième double page de ce setup annuel qui tourne autour de la culture pour le coup, puisque sur ma page de gauche du coup c'est ma watchlist pour les séries. À la base j'écrivais toujours films et séries, sauf que je regarde tellement peu de films que je me suis dit bon, je vais le noter que pour les séries. Et encore je pense que j'aurais même pu écrire K-drama et pas TV shows, mais voilà, va pour les séries. Et ouais, c'est une page que j'ai vraiment beaucoup utilisée. J'adore en fait noter tout ce que je regarde, ça me permet de garder une trace de tout ça. Et d'habitude je me contente d'écrire le titre, mais là je me suis fait une petite colonne pour mettre une note, comme ça me permettra un petit peu de noter mes coups de cœur, les séries que j'ai plus ou moins aimées. Ma page de droite est entièrement dédiée aux livres. Dans la partie haute, du coup, je me suis fait un tableau pour noter absolument tous mes achats de l'année. J'ai fait une page moins grande que celle de l'année dernière. Ça me forcera à acheter moins de livres, même si j'en ai pas acheté tant que ça cette année. J'ai acheté plus de mangas que de romans d'ailleurs. Mais voilà. Et pour ce qui est de la partie du bas, du coup, c'est une partie dédiée au book club pour noter tous les livres qu'on va lire du coup sur ces 4 derniers mois de l'année. J'en ai pas fait plus. J'ai pas fait pour l'année prochaine parce que je ne suis pas sûre de continuer ce book club l'année prochaine. Je vous en avais parlé en début d'année, mais voilà, je pense que à partir de l'année prochaine, je vais manquer de temps pour gérer tout ça. Donc ce sont peut-être les derniers mois du club de lecture avec vous, même si je continuerai toujours de vous partager mes lectures par-ci par-là, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Mais le book club, normalement, devrait s'arrêter en décembre 2021. Got myself up in the backseat, driving to you on the back streets. All the other ones are asking, but I don't give a fuck, they nasty. Et j'arrive à la dernière double page de ce setup annuel. Oui, j'ai que 3 doubles pages dans mon setup annuel. Je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de faire plus, puisque y a pas mal de pages dans mon Bujo là de 2021 que je n'ai pas utilisées. Et en fait, au fur et à mesure, y a des pages que je reproduisais et au final, je les remplissais pas forcément. Donc, je me suis contentée de ce que j'avais réellement besoin, ce que j'étais absolument sûre de remplir. Et si jamais j'ai vraiment besoin d'un autre type de page, je me dis que c'est peut-être toujours quelque chose que je pourrais intégrer à un de mes setups mensuels ou que je pourrais éventuellement faire à part. Mais voilà, cette dernière double page est encore une fois dédiée à la lecture puisque c'est ici que je vais noter absolument tous les livres que je vais lire cette année. J'aime trop faire cette double page chaque année. Je prends beaucoup de plaisir à la faire et à la remplir à la fin de chaque mois. Du coup, on se retrouve avec un setup annuel tout en noir et blanc, mais on va venir ajouter de la couleur. J'ai choisi du rose, l'année dernière j'avais choisi du violet, mon carnet était violet, et là comme mon carnet était rose, je me suis dit allez, on va partir sur du rose, sinon je serais encore repartie sur du violet, mais on va pas abuser, on va changer, ça fait du bien un petit peu de changement. Du coup je reprends toutes mes pages depuis le début et je viens ajouter des petites touches de couleur par-ci par-là. Je vous noterai la référence de ce tombeau en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais voilà, je viens tout simplement ajouter de la couleur sur quelques titres, sur mes tableaux, dans mes petits dessins, histoire de donner un petit peu de couleur à tout ça, quoi, que ce soit un petit peu plus joli visuellement parlant, et voilà. En faisant ce setup dans mon nouveau bullet journal, j'ai directement fait à la suite mon spread du mois de septembre. Vous allez voir, mon organisation a un petit peu changé puisque comme je vous le disais, j'étais un petit peu juste niveau page avec ce format Tsuki et j'avais pas envie du coup moi de repasser à un format A5. Le format Tsuki est légèrement plus petit et en nombre de pages aussi du coup, sauf que j'avais pas du tout envie de repasser à un format plus grand. Je me suis vraiment habituée à ce format-là, alors qu'au début je stressais justement de réussir à m'adapter
m'adapter à ce format. J'avais pas compris sur le coup en commandant mon premier Tsuki que c'était pas le même format. Et je stressais de fou alors que en fait on s'adapte quoi. Donc voilà, j'ai dû m'adapter à ce nombre de pages, sauf que ça me dérange pas vraiment honnêtement, ça me permet de regrouper mon spread mensuel sur une seule double page au lieu de 4. Et en fait quand je faisais ça sur 2 doubles pages, c'était vraiment pas forcément nécessaire. Je faisais un calendrier qui prenait énormément de place, alors que là regardez, il est tout petit et ça me suffit largement pour voir à quoi ressemble le mois en cours. J'ai tout à fait la place de noter des dates importantes, des goals, etc. Vraiment, je ne manque pas de place en faisant comme ça et je peux quand même m'amuser, comme vous pouvez le voir, à faire un joli thème, à dessiner. J'ai du coup fonctionné avec plein de petites box. J'ai ma box YouTube que j'ai rétrécie. J'ai fait une box aussi pour organiser mon contenu sur les réseaux sociaux, principalement pour Instagram. Et aussi 2 autres petites box dans lesquelles je mettrai certainement mes goals et des notes ou des dates importantes, etc. Du coup, vous pouvez le voir, je suis partie sur un thème full magie Harry Potter. À la base, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pensais plutôt utiliser des stickers et en fait, je sais pas. J'avais très envie de dessiner au moment où j'ai fait ce spread et du coup, je me suis bien amusée à faire plein de petits dessins et je suis partie sur ce thème magie Harry Potter puisque voilà, le 1er septembre, c'est la rentrée à Poudlard et je me suis dit que c'était l'occasion de faire ce spread. Si je l'avais pas fait au mois de septembre, je l'aurais certainement fait au mois d'octobre, mais du coup septembre, je trouve que c'est encore plus adapté pour ça. Comme pour mon setup annuel, je viens du coup rajouter de la couleur par-ci par-là pour donner un petit peu de vie à ce setup qui est tout en noir et blanc. J'ai utilisé encore une fois un Tombow, je crois qu'à un moment j'en utilise un autre aussi, je vous mettrai encore une fois les références en barre d'infos. Et j'utilise également mes Crayola Super Tips pour ajouter des couleurs différentes de mes Tombow. Et voilà du coup pour le rendu du setup de mon nouveau bullet journal. Je vous remontre toutes les pages pour que vous puissiez voir le rendu dans sa globalité. Mais voilà, c'est simple, efficace. J'ai fait vraiment les pages dont j'avais besoin. J'avais pas besoin de plus, moi ça me satisfait totalement et je suis hyper contente de commencer du coup ce nouveau carnet. Je trouve que c'est toujours super excitant de commencer un nouveau bullet journal et c'est surtout hyper motivant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous commencez votre bullet journal au mois de septembre ou plutôt au mois de janvier et dites-moi ce que vous avez fait comme thème pour ce mois de septembre 2021. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Got myself up in the back.